Bonjour à tous et bienvenue sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce lundi 25 février. Des milliers de Palestiniens se sont regroupés aujourd'hui à Gaza afin de manifester contre le blocus israélien imposé sur le territoire. Les autorités israéliennes, qui avaient placé toutes les forces en état d'alerte dans le sud du pays, redoutaient que cette marche populaire ne dégénère en une tentative du Hamas de lancer plusieurs centaines de milliers de civils à l'assaut de la frontière avec Israël. Les manifestations n'ont pas connu de débordement. 5 tunnels servant à la contrebande ont été découverts par l'armée israélienne. Les troupes étaient en opération dans le sud de la bande de Gaza. Les unités de la brigade Givati, le génie militaire et le corps blindé ont arrêté 40 Palestiniens suspectés de terrorisme. Des échanges de feu ont été échangés entre Palestiniens et soldats israéliens. L'incursion d'hier fait partie des opérations en cours conduites par l'armée contre les infrastructures terroristes à Gaza. Le Premier ministre Ehud Olmert est arrivé au Japon ce matin pour une visite officielle de 3 jours, la première d'un chef d'État israélien dans l'archipel depuis 10 ans. Lors de sa rencontre avec les dirigeants nippons, dont l'empereur Akihito, M. Olmert abordera les questions du nucléaire iranien et du processus de paix au Proche-Orient. Les relations économiques entre les deux pays seront aussi abordées. Hillary Clinton a remporté le vote des citoyens américains qui vivent en Israël dans le cadre des primaires démocrates à l'étranger. Elle a rassemblé 54% des votes dans le pays. La candidate a cependant été battue dans la course au vote à l'étranger par le sénateur Barack Obama. Il a remporté la majorité des votes des Américains expatriés, regroupant 66% des suffrages exprimés. Économie pour finir ce journal avec une dernière semaine du mois de février qui s'est ouverte favorablement sur le marché d'échange de Tel Aviv. La bourse américaine de Wall Street aurait conclu une tendance favorable la semaine dernière qui a retenti sur l'ouverture du marché israélien. L'indice TA25 gagne 1,3%, le TA100 1,1% et le Teltec a gagné lui aussi 0,5%. Merci d'avoir choisi InfoLive TV et ne ratez surtout pas les images exceptionnelles qu'ont filmées nos caméras. Un vol au-dessus d'Israël sur un air de swing, ça va balancer. Très bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.